Et moi, je réponds, il suffit de regarder le titre du chapitre, les incohérences de Frédéric Mensch, et Frédéric dit, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Frédéric va au CMP faire la piqûre de Risperdal et l'infirmière lui dit, debout ou assis, et Frédéric répond en plein vol. L'infirmière dit, je vous la fais à droite ou à gauche de la fesse, et Frédéric répond au centre. Ensuite, Frédéric répond à Sabrina au téléphone y parlant, mais ils sont en couple virtuel par téléphone pendant 14 jours et Sabrina répond, je dois te quitter, je dois renouveler avec mon ex. Ah ouais, mais si tu veux revenir avec moi aussi je vais jouer avec tes sentiments. Frédéric rappelle 14 jours après et Sabrina répond, je suis toujours avec Fabien. Frédéric répond, on peut devenir des potes tous les trois. Et elle répond, mon mec te connaît, parle-lui et mon mec ne veut pas me parler. Chapitre 2. Les incohérences, le syndrome malin, auteur Frédéric Chris Luciova. Sabrina veut venir chez moi avec son copain. Sabrina répond, il me prend pour une poire parce qu'il m'emmène à la gare et il me laisse tout seul. Il n'y a pas de car, faut que je retourne chez moi. Frédéric raconte tout sur Facebook. 3 heures après, elle trouve un bus pour rentrer chez elle. Après, Sabrina a un nouveau mec, Jérémy. Ils sont venus chez moi, dans mon appartement, au début. Ensuite, Frédéric retire 20 €, pas pour payer une bouteille de vin, mais pour un café et un chocolat. Ensuite, Jérémy paie les pizzas, une pizza chacune, une pizza au chorizo et une pizza merguez. Et on mange la pizza sur le trottoir comme des pauvres. Sabrina raconte une blague un peu douteuse. Tu sais comment on fait pour prendre le car gratuitement? On fait une fellation au chauffeur. Et elle répond, c'est une amie qui me l'a raconté celle-là. Et Frédéric pense, on a les mêmes blagues. Frédéric répond, on se serait pas déjà vu. Jérémy répond quoi? Et Sabrina répond, il prend des médicaments, c'est pour ça qu'il raconte n'importe quoi, il est un peu ensuqué. Ensuite, Jérémy et Sabrina prennent l'appareil photo, et sur la photo, on ne voit que Jérémy et Sabrina. C'était le téléphone de Frédéric, et il a mis sur Facebook, mais il a demandé d'abord à Sabrina s'il pouvait. Ensuite, au téléphone, Frédéric répond à Sabrina, on peut être en couple, et elle répond, non, j'aime mon mec. Sabrina téléphone à Frédéric, Jérémy a fermé la porte à clé, il y a juste la fenêtre de l'étage ouverte, il ne veut pas que j'aille dehors. Sabrina répond, il me prend pour Fatima. Frédéric parle à sa sœur Stéphanie Mèche, il fait de l'amalgame. Sa sœur répond, avant de juger, va lire le Coran. Frédéric allume la lumière pour ne pas aller à contre-courant et lit le Coran. Si Allah aurait voulu, on serait tous croyants et tous musulmans. Combattez tous ceux qui ne croient pas à Allah et les non-musulmans. Tuez les mécréants. C'est ce que Frédéric a lu dans le Coran. Il y a plusieurs interprétations du Coran. Frédéric pense, ok, on fait passer Satan pour le diable alors que le diable c'est Allah. Frédéric ne se rendait pas compte que le diable et le Dieu c'est la même personne, car la Joconde et le faucon
on font qu'un avec la sagesse, alpha et oméga. Frédéric va dormir en écoutant de la musique sur son ordinateur. L'ordinateur s'éteint et se rallume tous les jours à la même heure. Frédéric n'arrive pas à dormir et il a des bouffées délirantes. Une goutte d'eau passe du pied au ventre et sort de la tête. La goutte d'eau, c'est son âme. Il téléphone à Isaac. Il lui a dit qu'il a lu le Coran. Frédéric dit « C'est un fou le Coran » et elle répond « T'as raison, on a le droit de croire au Dieu qu'on veut, on n'a pas à nous l'imposer. Si on a envie de croire que Dieu a 3 bras, 6 yeux, on devrait avoir le droit d'y penser. Dis à personne que je t'en ai parlé, car je veux pas avoir de problème avec les extrémistes. » Frédéric refait une bouffée délirante, l'ordinateur s'allume, se rééteint, se rallume. Frédéric fait un cauchemar à lui classer le sang. Il est paralysé, il n'arrive plus à bouger. Il voit une fumée avec un visage. Le cœur s'accélère. Je me sentais étouffé. Frédéric se réveille de ce coup. Il y a un homme qui sort du mur, tout en noir, cagoulé, me fait une piqûre à la gorge. Frédéric ressent un goutte d'eau et Frédéric est paralysé. Ensuite, Frédéric va sur Facebook, il demande sa famille et Sabrina en ami. Ensuite, il y a Tarlion, me demande en ami, j'accepte. Ensuite, tape Plus belle la vie, voit qu'il y a plusieurs comptes de Plus belle la vie. Frédéric demande tous les personnages en ami. Il sait qu'il y a des faux profils de personnages télé. Frédéric prend les statues de la mythologie égyptienne et il recherche le prénom sur Facebook et demande tous les personnages en amis et les met tous sur un site de rencontre que Frédéric Mèche a copié, PhotoChat, et il est arrivé à 20 000 membres. Et ensuite, il supprime les dieux égyptiens de ses amis, pas du site. Frédéric est bloqué, il peut plus faire de demande pendant 30 jours. Facebook ferme le compte, il demande une pièce d'identité et identifier mes amis sur leurs photos. Frédéric modifie le mot de passe, le compte est réouvert sans pièce d'identité. Frédéric regarde toutes les vidéos de YouTube sur Facebook et en met dans la playlist et Madame Tertian. Frédéric joue à l'illégalité et Frédéric rajoute « Moi j'obéis à la justice, pas à la loi quand c'est équitable. La parenté entre femme et homme est pauvre et riche. » Frédéric prie Satan pour avoir une boisson qui donne la même énergie que le café, mais qui est comme le Risperdal pour guérir et avoir de l'énergie. Ensuite, Frédéric choisit son nom religieux, Luciova. Frédéric dans son lit et fait des cauchemars. Le lit bouge au ralenti pendant 5 minutes et un éclair bleu dans sa chambre pendant 2 secondes. Frédéric va sur Facebook et dit « J'ai prié Satan pour que ça soit la fin du monde ». Ensuite, il regarde Alien Theory, l'histoire des pères fondateurs de la franc-maçonnerie. Il regarde Nicolas Sarkozy veut établir le nouvel ordre mondial et personne ne pourra s'en opposer. Ensuite, je regarde une vidéo de François Hollande et il y en a un qui répond « Allez voter parce que là, ça devient grave » car il répète 13 fois les mêmes choses.
et le mec faisait voir qu'il y avait des choses qui étaient codées. Ensuite, Frédéric regarde les codes secrets de la Bible en vidéo. Frédéric répond, moi aussi, je sais faire les codes secrets. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. Tous les livres sont codés. Moi, je retrouve Frédéric Mèche, président fin du monde, dans tous les livres. Frédéric remercie Marie pour l'avoir aidé à écrire son livre, tout vierge. Frédéric va au CMP, il dit à tout le monde qui boit du Red Bull avec de la taurine. Dr Cohen dit, tu vas devenir un taureau. Frédéric va sur Facebook et répond, on est ce que l'on mange, c'est en regardant la télé qu'on devient la télé, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Batman est un chauve. Batman est un homme qui chauve-sourit. Un chauve qui sourit. Catwoman, c'est un chat qui vaut un homme. Une pute, ça veut dire publication député, ça veut dire des putes. Mon oncle Alain Barbier à la Bélier. Ma grand-mère Anne-Marie Chabot, Marie Capricorne. Ma mère Crétine Mèche, Crétine Jésus-Christ. Mon père Bernard Mèche, Balcune Mars. Ma tante Ludivine Chabot, Lumière Divine. Ma sœur Stéphanie Mèche, Satan Mars. Frédéric Roy, paix et puissant, Mèche guérisseur. Démon Dieu Diable, 25 novembre, 25 Noël. Gouverné par Jupiter, Sagittaire, Centaure. Jésus-Christ, Frédéric, Fédération, Mèche, Maçonnerie. Frédéric fait un cauchemar, il rêve d'un ogre, le même que dans Buffy contre les vampires, comme s'il mangeait des pâtes, mais c'était sa peau. Frédéric pense, c'est quand la fin du monde, le monstre lui répond, dans crois-moi. Ensuite, il fait un ogre cauchemar, il voit un monstre moitié homme, moitié araignée, le même que dans Angèle. Le monstre met sa main sur le front de Frédéric. Ensuite, il rêve qu'il est Hercule de Wattinet et de ce coup, il a la sensation de tomber dans le vide et Frédéric se réveille en larmes. Ensuite, Frédéric a des bouffées délirantes. Satan, tu as des doutes sur ce que tu dois faire, non? Frédéric peut-être que sa place n'est pas auprès de ces autres dieux. J'espère que je ne fais pas une erreur, Satan. Si jamais ce n'est pas le cas, tu t'es préparé à l'échec, Frédéric. C'est un risque à courir, Satan. Ce n'est pas la bonne réponse. Quand comprendras-tu que ton combat est inutile? Frédéric, mon combat, sauver le monde du terrible démon. Satan, comme si le démon était un ennemi que l'on veut repousser vers l'intérieur, il est même en toi. Frédéric, c'est possible, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Satan, à quel prix? Ta mère, Sabrina, tes précieux amis, ils vont payer le prix de ton arrogance. Comment peux-tu espérer sauver le monde quand tu ne peux pas sauver tes parents les plus proches? Frédéric, qui es-tu? Satan, je suis les ténèbres que tu gardes au plus proche de ton cœur. Frédéric se réveille et va sur Facebook et fait une prière à Jésus. Ensuite, il va sur YouTube. Il y en a un qui a fait un rêve que Jésus, c'est Satan, car c'est une religion polythéiste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Allah. Jésus va revenir le jour de la fin du monde en tant que musulman Isaac. Ensuite, Frédéric regarde une autre vidéo d'un prêtre chrétien qui dit que Allah c'est Satan. Frédéric répond sur Facebook, j'étais Hercule, maintenant je suis Lucifer, je suis
attiré par la veuve, l'orphelin et les femmes en détresse, et j'ai fait les 7 péchés capitaux. Satan va mourir, vous avez tort de me faire confiance. Frédéric dort plus pendant 3 semaines. Quelques jours après, il y a le Saint-Esprit sur un nuage blanc, vêtu de blanc, avec les cheveux blancs, qui me fait une prière. 30 secondes avant, il pleuvait. Frédéric appelle le Saint-Esprit, Satan ou Lucifer, c'est pas grave. De ce coup, le Saint-Esprit disparaît. De ce coup, il y a un homme tout en noir. Il me ressemble, il dirige un serpent. Frédéric répond, vous êtes le premier car vous êtes dans toutes les religions monothéistes et polythéistes. Satan dit, oui, c'est le diable qui est le premier. Frédéric va chercher son repas qui est derrière la porte auquel il y a écrit Frédéric est mort. Ensuite, Satan lui raconte une histoire dans laquelle Adam et Ève dansant. Ensuite, après la danse, il y a le père qui apporte l'argent à la mariée et l'autre père menace avec un couteau. Ces deux hommes ne sont pas des personnes comme Satan et le Saint-Esprit, c'est les feuilles des arbres qui font un bonhomme. Frédéric répond, c'est des faux billets. Ensuite, il menace quelqu'un d'autre, celui qui a rapporté les faux billets. Frédéric veut mourir pour ses péchés. La pensée de Frédéric est dirigée pour que c'est Satan qui meurt pour ses péchés. Ceux de Frédéric, Satan est mort. Il fait nuit pendant 33 jours. La Vierge Marie perd son honneur. D'un seul coup, les portes de l'enfer s'ouvrent. Un extraterrestre vert souffle la trompe. Et dit, Satan est mort, c'est la guerre. Frédéric ressuscite Satan. De ce coup, il fait jour. Satan me crée d'idiot. Il me guérira que si je reconnais mes erreurs. Il me montre mes poubelles qui craignent chez moi. Cécile et Régine, arrivant, elles se déplacent en 5 mètres. Elles n'ont pas eu le temps de faire 1 millimètre pour se déplacer. Frédéric a eu comme un flash d'appareil photo. Cécile me dit, est-ce que je veux aller à l'hôpital? Frédéric répond, oui. Frédéric prie, Dieu Jésus-Christ. Jésus lui dit, laisse-nous tranquilles. Allah répond, puisque je suis Satan, je vais te guérir. Les pompiers me font une prise de sang. J'ai des flashs toute la route, plus des bouffées délirantes toute la route. Frédéric se retrouve en Syrie et répond, je reconnais toutes mes erreurs. Le médecin me fait signer un papier. On marche 2 minutes vers la porte. J'ouvre la porte. Je me retrouve au Valmont de Montélimar. Frédéric va vers la salle de bain. Il se lave avec la brosse à dents de quelqu'un d'autre et le dentifrice est lui aussi entamé. C'est une brosse au symbole sataniste. Frédéric répond, de toute façon, ma famille ne veut plus me parler. Une seconde après, mon père m'appelle en disant que Valérie Barbier est mort. Frédéric va dans la chambre se coucher, n'arrive pas à dormir, il voit un ogre qui donne un coup de couteau dans l'œil. Mais Frédéric répond à celui qui lit le livre, quand ça n'a pas de matière, ça ne peut pas faire de mal. Bernard Mèche reçoit un appel de Valérie. Valérie lui dit que Frédéric n'arrive pas à dormir. Frédéric pense, c'est quoi ce délire? Il y a des mondes simultanés parce que tu t'appelles comme mon père et celle à qui tu as parlé se nomme comme ma marraine. Le lendemain, Frédéric enlève
la protection de l'arbre. De ce coup, sa marraine revient de l'enfer. Fred répond, vous vous appelez Valérie? Elle répond, non, je m'appelle Karine Fedala. Et moi je réponds, on commet tous des péchés. Elle répond, oui, on commet tous des péchés. L'infirmière lui donne des neuroleptiques à Karine. Karine dit merci. L'infirmière lui dit de rien Karine. La patiente lui dit je ne m'appelle pas Karine mais Valérie. L'infirmière répond c'est pas bien de mentir, c'est un péché. Elle répond on commet pas tous des péchés. Frédéric va dehors où il y a du monde dehors. De ce coup, il entend un bruit d'avion, invisible avion, et Fred répond on doit être en Côte d'Ivoire car je vois rien. Il voit un petit gris extraterrestre dans le ciel comme une peinture, plus une crasse de secours volant comme celle laissée par les avions dans le ciel en direction de la Lune. Les extraterrestres sont en fait des dieux, des petits gris ou des reptiliens, des démons. De ce coup, j'entends une trompette et je vois le reflet du Saint-Esprit dans le mur qui bouge. Le soir, Frédéric dort à 19h30 comme les poulets, pas comme les voleurs. Frédéric voit le diable avec un reflet vert sur son mur de sa chambre. Le reflet du diable donne un coup de couteau à quelqu'un ou quelque chose. Frédéric essaye de regarder les arbres par la fenêtre. Il n'y a personne sauf une branche devant ma fenêtre qui tape. Ensuite, Frédéric se lève et il y a Mathieu, l'infirmière, qui a un pansement sur la cage sourcilière. Frédéric se lève, il y a Mathieu, l'infirmière, qui a un pansement sur la cage sourcilière. Est-ce que c'est le diable qui vous a fait ça? Demande Frédéric. Il répond non, je me suis blessé en me cognant à une porte. Un patient, en parlant de Frédéric, dit « Il est fou celui-là ». Un autre patient dit « On ne peut pas le tuer, ce serait la fin du monde ». Ensuite, l'infirmier va pour lui faire la piqûre de séplion. Frédéric était faible, mais sans température. L'infirmière répond « Ça doit être le syndrome malin des neuroleptiques séplion ». Ensuite, Frédéric va regarder la télé et répond « C'est qui Dieu ?» De ce coup, c'est la pub. Bande-annonce, France 2. On voit des dieux gaulois manger du poulet comme des porcs. Et en bas de l'écran, on pouvait lire LOL. Ensuite, Frédéric répond « Est-ce que Dieu est Anonymous ?» De ce coup, la chaîne D8 apparaît où il y avait les bêtisiers et les parodies. Il y avait écrit en fond blanc, grand metteur, et Fred répond « Je vais aller où ?» De ce coup, je tombe sur le clip de La Fouine, Vrai frère, et ça chante « Je pensais me réincarner » et je passais à la télé avec quelques amis refoulés. Et Frédéric répond à l'infirmière « Je vais aller en enfer ». De ce coup, il y a le clip de Maître Jean. « Je suis un zombie, ma raison me conseillait, ma conscience me conseillait, mon inconscient me déconseillait, et mon esprit veut s'envoler. » Frédéric a compris qu'on voulait lui dire qu'il était parano. De ce coup, il y a Sabrina qui arrive et « T'es content de ce que
tu as fait, tu veux pas que je me convertisse à l'islam, je suis ta sœur, laisse-moi tranquille ou je vais leur dire que tu m'as violée. Fred répond, tu n'es pas ma sœur, tu es ma cousine de cœur, ma sœur s'appelle Tiffany Mensch. Elle répond, déjà, je ne m'appelle pas Sabrina, mais Kelly. Elle parle à l'infirmière en désignant Frédéric. Lui, il est amnésique. Frédéric répond à l'infirmière, oui c'est vrai, pour le viol, Frédéric ment à l'infirmière parce qu'il n'a pas beaucoup de mémoire, il a peur que Sabrina fasse de la diffamation sur lui et l'accuse et donc il s'accuse avant que l'on ne l'accuse parce qu'il est dans les vapes et qu'il ne veut pas que l'on prenne Sabrina pour folle, il la protège par ceux qui en est amoureux. Frédéric regarde la télé et prie Dieu pour que Sabrina tombe amoureuse de lui. De suite, il voit un autre clip de Maître Jean et la chanson était Bella. Elle répondait au nom de Bella. Les gens me disaient, Zéan, méfie-toi de cette fille-là. J'aimerais la chaise sur laquelle elle s'assoit. Elle transforme les voyous en gentleman. Frédéric va dehors et regarde la lune. La lune fait un clin d'œil. Frédéric disparaît. La lune disparaît. Frédéric dit revient. La lune revient. Frédéric revient à l'hôpital et dit j'ai fait des miracles. Et l'infirmier dit Frédéric a encore des hallucinations. Le père de Frédéric lui téléphone et lui dit pourquoi tu marques sur Facebook que ta sœur te viole, un mec qui rentre chez toi et tu vas l'accuser de viol et en plus tu dis que je suis témoin. Frédéric pense elle m'a pas violé, c'est un détournement de mineur. Et l'adulte c'est moi. Frédéric répond à son père c'est la schizophrénie, c'est les médicaments qui font dire des bêtises. Ma mère m'appelle et me dit pourquoi tu dis sur Facebook que ton beau-père et moi on t'a frappé, on t'a menacé avec le fusil et la ceinture et le couteau. Frédéric pense parce que c'est la vérité et Frédéric répond à sa mère c'est la schizophrénie, c'est les médicaments qui font dire n'importe quoi. De ce coup, Patrick Sabatier arrive à l'hôpital et dit à Frédéric c'est moi, je suis ton grand-père, Jean-François d'Argenzio, on peut parler tant que je suis ici, parce que après je peux devenir Patrick Sabatier et ne plus me souvenir que je suis ton grand-père. Patrick dit prends ma bouteille et va boire de l'eau et quand elle est vide, remplis-la et demande une bouteille plus petite parce qu'elle ne pourra pas passer dans l'évier et la bouteille fait 30 centilitres. Ensuite, l'infirmier fait un cardiogramme à Frédéric pour vérifier son cœur. Frédéric dit à Kader Joseph ne m'a pas violé, j'osais pas dire que j'avais menti, j'ai dit ça dans la colère, je mens jamais, je dis que ce que je pense et je ne dis pas que ce que je pense est la vérité. Et Fred répond, tu sais comment on appelle un professeur énervé? Ben, il part en vacances scolaires. Frédéric et le gardien et l'infirmière sont dans la voiture pour aller au tribunal à Bolène voir le juge. L'infirmière enlève son tricot car il fait très chaud dans la voiture et Frédéric pense le diable et la prostituée. Ensuite, il y a Marc qui passe d'abord devant le juge. Il fait un tour de 3 secondes et il revient. Et maintenant c'est au tour de Frédéric, mais il n'y a pas le juge, mais les hommes en or.
Et ensuite, Frédéric doit signer un papier. Frédéric doit retourner s'asseoir dans la salle d'attente et Marc retourne voir le juge 3 secondes et il revient et Frédéric voit une infirmière qui pleure et répond « Pourquoi tu pleures ?» Elle répond « Je suis ému. » Frédéric doit revoir le juge. En fait, ce sont les hommes en noir et de re-signer et j'ai 10 jours pour faire appel, mais le psychiatre reçoit pas le jeudi, pas le lundi et pas le samedi. Frédéric dort et fait un rêve. Avez-vous violé Sabrina? Frédéric pense, je veux pas avoir de problème, donc j'avoue, et après je prends les jurys en témoin et le juge en témoignage, et je demande à Sabrina la punition, l'argent ou la prison. Elle répond l'argent parce que je suis la prostituée et Frédéric est le diable. Et Frédéric répond je vais vous faire un aveu, j'ai menti, je suis innocent. J'attendais qu'elle dise l'argent pour prouver que c'est une menteuse. Frédéric dit je porte plainte en diffamation et Satan répond c'est pas au diable qu'on apprend à faire du serpent. Ensuite, dans l'autre pièce, Sabrina fait un rêve, je vais te tuer, et ses sœurs répondant, Sabrina fait un rêve, je vais te tuer, et prend Sabrina et essaie de la jeter par la fenêtre, et ses sœurs répondant, utilise tes pouvoirs, il n'est pas réel. Fred répond, je suis aussi réel que la télé-réalité. De ce coup, une cloche sonne et ça ricane, ça pourrit, fit gâter. Fred prie Dieu Jésus-Christ, Dieu guéris-moi, et à la télé, il entend, ça marche pour toi, tu diras, c'est la vie si ça marche. Fred pense, les hommes, c'est tous les mêmes. À la télé, il entend, nous les hommes, on est tous les mêmes, machos et infidèles, tu diras au revoir à ta mère.